Salut tout le monde, je m'appelle Hugo Isabelle, je suis créateur de contenu et directeur créatif d'une agence à Montréal. Et aujourd'hui, grâce à Decari Motors, j'ai le tout nouveau Defender pour les 12 prochaines heures. La raison pour laquelle aujourd'hui, comme je disais, qu'on a le Defender pour 12 heures, c'est qu'on veut représenter la valeur historique de ce véhicule-là à travers une journée remplie d'activités, une journée remplie d'aventures qui vont nous autant passer à travers la ville que les chemins de campagne. Donc, ça va être probablement une très belle journée aujourd'hui. C'est sûr et certain qu'en ville, en ce moment, on n'aura pas nécessairement l'expérience complète d'un Land Rover, mais honnêtement, quand la conduite est aussi bonne que celle-là, ça me met en confiance que j'ai un bon véhicule avec moi, que j'ai également un camion qui est unique. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller prendre des photos. Et là, la première place parce qu'on s'en va prendre des photos, c'est rien de moins qu'au Vieux-Port à l'horloge du quai. Donc, on est en chemin maintenant, on se rejoint là-bas. La tour de l'horloge dans le Vieux-Montréal, c'est non seulement une institution, mais c'est également aussi une preuve que Montréal, c'est beau. Quand on parle du temps, quand on parle justement de l'histoire, je pense que c'était un cultural landmark qu'on avait comme pas le choix d'inclure dans cette vidéo. Maintenant, on s'en va au Cultural Landmark numéro 2, si on pourrait dire, qui est le Farin Five Roses à Montréal. Vous connaissez un peu l'endroit. Beaucoup de séances photos ont été prises là. C'est vraiment un endroit très reconnaissable à travers le monde. Quand je photographie des véhicules comme ceux-là, j'essaie vraiment d'aller chercher le maximum dans l'environnement parce que dans ce contexte-ci, on a tellement un bel endroit, une belle location que c'est autant de faire justice à l'auto que de faire justice également aussi à l'emplacement. Donc l'emplacement ici, j'adore parce que non seulement on a un beau background, mais on a également de la terre, de la roche, qui est peut-être un petit signe de ce qui est à venir dans les prochaines heures. Là, on rentre dans la ville, on rentre dans le centre-ville de Montréal et puis on s'en va chez Kaufmann de Suisse, la bijouterie montréalaise par excellence. Quand Decari Motors m'ont offert l'opportunité de filmer le Defender, pour moi, ça faisait 100% du sens que ma vision créative devait se transposer dans ce projet-là. Parmi toutes les idées que j'avais avec le Land Rover Defender, c'était vraiment également de le ramener un peu à ses racines, dont les agriculteurs à travers les années, autant en Angleterre que partout à travers le monde, ont été en mesure de compter sur pour les tâches quotidiennes et tout ça. Aujourd'hui, c'est ça, j'ai décidé de contacter mon amie Myriam pour qu'on puisse se faire un tour à la Bellerie, qui est justement la place où on est en ce moment. Fait qu'on va essayer de prendre des shots. Quand tu commences à faire tes recherches et que tu remarques que le Defender, c'est un véhicule avec un héritage incroyable. C'est un camion qui est très culturel également. Donc, c'était important pour moi de représenter le Defender sous sa meilleure lumière.
Ce serait pas une aventure avec le Defender si on faisait pas un peu d'en-route. Donc, on est en train de monter le mont Yamaska dans Montérégie. On va aller prendre des photos au sommet pendant le Golden Hour. On est quasiment rendu au sommet. Et apparemment que le dernier défi, si on pourrait dire, c'est là. Ce qui me motive le plus dans ces genres de projets-là, ça revient tout le temps à ça, c'est ma passion pour l'automobile. Parce que à n'importe quelle personne qui regarderait cette vidéo-là se dira « Ah, c'est juste un auto », mais pour moi, c'est plus que ça. C'est vraiment une façon pour moi d'avoir du fun, d'être heureux, puis de combiner deux passions qui sont très importantes pour moi, qui est l'automobile puis la création de contenu. Donc pour moi, ce genre de projet-là, c'est comme un dream come true. Dernier spot et non le moindre, je voulais vraiment venir ici à Habitat 67. Je ne le cacherai pas, l'Habitat 67, c'est vraiment un lieu spécial à Montréal. Non seulement pour son architecture, mais également aussi pour la beauté du paysage. Puis en plus de ça, on a également le centre-ville de Montréal en background.